Prenons Zacharie 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, ainsi que nos amis qui sont encore sur le net à nous regarder, j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous souhaiter une cordiale bienvenue et aussi un bon sabbat. Une église repentante et triomphante. Ma question ce matin serait de vous demander, est-ce que vous aimeriez véritablement que notre Église, ou pour nos amis qui nous visitent ou qui sont sur le net, est-ce que vous aimeriez vraiment que votre communauté soit triomphante? Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Au niveau de notre Dieu, nous te demandons de disposer nos cœurs à écouter et à entendre ta parole. Permets que nous soyons et devenions sages à salut, parce que tu auras guidé notre vie et tu nous auras accordé ton Esprit Saint. Nous t'avons prié en Jésus-Christ ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, l'histoire de ce frère qui, lors d'une en pleine campagne d'évangélisation, lors d'un appel lancé par le prédicateur, a vu son cousin se lever et se diriger vers la chaire. Certes, il était un peu éméché, il avait bien entendu, peut-être déjà bu quelques verres, mais il s'est avancé jusqu'à la chaire. Lorsque ce frère vit son cousin, il rentra dans une colère incontrôlable. Et à la sortie, il l'a attrapé, emmené plus loin, jeté par terre et roué de coups. Chers amis, c'est une situation dure à vivre. J'étais encore bien jeune et justement, je voudrais vous dire que pendant ce jour de campagne d'évangélisation et comme les autres jours précédents, il n'y avait pas de place pour recevoir nos invités. Dans l'église, il n'y avait pas de place pour recevoir nos invités. Donc, ce que nous avions fait, nous avions installé des chaises tout autour pour que les gens puissent rester. Cette situation a eu un tel impact sur les gens présents que le lendemain soir, nous pouvions compter nos invités sur les doigts d'une main. J'étais encore très jeune et je suis allé visiter ce frère avec lequel il fallait user de beaucoup de tact. Et je lui ai posé cette question, finalement, que s'était-il passé? Il m'a raconté que ce jour-là, un membre d'église lui avait fait une remarque qu'il n'avait pas appréciée, bien que justifiée.
Je comprendrais que vous soyez horrifiés par cette situation, et c'est tout à fait, ça peut se comprendre, ou que vous soyez enclin à porter un jugement, et cela paraît si logique. Admettons, chers amis, qu'il nous est toujours plus facile de porter un jugement quand il s'agit de l'autre. Mais qu'en est-il de nous? Que se passe-t-il en moi quand mon frère ou ma sœur me fait une remarque? Quelle est ma réaction, mon comportement quand en vie d'église ou au comité, une réflexion que je juge inopportune, dérangeante ou déplaisante aura été faite sur ce que je viens de dire ou sur le rapport que je viens de présenter? Sommes-nous véritablement conscients de l'impact de nos actes sur les autres et sur l'œuvre de Christ? Sommes-nous vraiment conscients de la gravité de nos fautes, de nos péchés sur l'Église que nous disons être l'épouse de Dieu? Au lieu de m'humilier devant Dieu, me mettre à genoux, l'implorant de m'accorder son pardon, l'implorant de m'accorder son Saint-Esprit pour qu'il m'éclaire et me pardonne, eh bien, je bombe le torse et je justifie d'une façon ou d'une autre mes propos ou mes actes. Chers amis, soyons honnêtes. Parlons-nous là de l'Église voulue par Christ. Comment reconnaître une Église où habite le Saint-Esprit? Bonne question. Jean chapitre 13 au verset 35 nous dit, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, si nous donnons notre vie pour les frères, Jean 3, verset 16, Marc 16, verset 17, ils chasseront les démons. Cette Église, les membres d'Église, chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Cela ne vous fait pas rêver, chers amis? Celui qui croit en moi, nous dit Jean 14 au verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Où est donc le problème? Où se situe la difficulté? Nous parlons beaucoup et pratiquons peu. Nous réfléchissons beaucoup, mais prions peu. Nous conseillons beaucoup, mais aimons peu. Matthieu chapitre 17, au verset 14 à 21, c'est une histoire que nous connaissons bien où les disciples sont partis heureux. Mais il arrive ce qui devait arriver. Ils ne parviennent pas à chasser un démon. Ils reviennent et posent la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Aujourd'hui, nous pouvons aussi poser la question à Dieu ou à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas la puissance du Saint-Esprit? La réponse de Jésus serait la même. C'est à cause de votre incrédulité,
à cause de notre incrédulité. Si vous aviez, au verset 20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, je ne sais pas si vous connaissez un grain de sénévé, un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. La plus petite des graines, Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, eh bien, rien ne vous serait impossible. Ça donne à rêver. Notre manque de foi crée une sorte de paralysie spirituelle de l'Église. Notre manque de foi crée une sorte de paralysie de l'Église, une paralysie spirituelle de l'Église. La foi peut se décomposer en 3 parties. Aimer dans l'esprit, croire et avoir confiance dans la parole de Dieu, obéir et agir dans sa puissance. Aimer dans l'esprit, c'est l'agapé inconditionnel qui donne tout, même sa propre vie, qui ne change pas face à la haine d'autrui, qui s'abaisse et s'humilie pour élever l'autre. C'est cela, aimer. C'est cela, l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres. Croire dans sa parole, c'est avoir la conviction que ce que Dieu dit, il l'accomplit, il réalise maintenant. Qu'il nous rend vainqueurs sur nos péchés, sur tous nos péchés, qu'il nous donne le même caractère que Christ, qu'il nous recrée parfait comme Jésus l'était. Quant à obéir et agir dans sa puissance, c'est accomplir les œuvres de Christ. Christ veut nous purifier à son image. Celui qui croit en moi, nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera non seulement les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Marc 9, au verset 24, nous dit, les disciples, évidemment, ils ne pouvaient dire que « viens au secours de notre incrédulité ». Et ce matin, nous pouvons dire au Seigneur, viens et vole au secours de notre incrédulité. Le plus grand péché de l'humanité ne s'est pas produit, ne s'est pas commis en Éden, mais sur le mont du Calvaire, sur le mont Golgotha. Le plus grand péché, je vous dis, chers amis, ne s'est pas commis en Éden, mais sur le mont Golgotha. Le péché d'Adam était très grave, mais la crucifixion du Christ correspondait à un meurtre collectif de Dieu. C'était un acte terroriste contre Dieu, le plus crapuleux de tout l'univers. Chers amis, nous sommes tous concernés par cette faute. Serions-nous aujourd'hui assez incrédules pour recommencer, pour refaire la même chose? Chaque péché désiré provoque une telle souffrance à Christ qu'elle est comparable à une recrucifixion. Il nous est impossible de décrire la déception du Christ.
rejetons, la voix du Saint-Esprit, lorsque nous rejetons l'appel de Dieu, revient à crier « Libérez Barabbas ». Seulement, il est impossible de relâcher Barabbas sans faire mourir Jésus. Ne sous-estimons pas la gravité du péché, car il est dit « Quiconque est son frère est un meurtrier ». C'est un texte que nous connaissons bien dans 1 Jean chapitre 3 au verset 15. Le péché d'Adam n'a-t-il pas crucifié Christ à la croix? Par sa nature, tout péché devrait être vécu comme une recrucifixion du Christ. Il est temps que nous prenions conscience de nos choix et cessions ce massacre crapuleux sur la personne de Jésus. Notre connaissance de Christ aujourd'hui est-elle plus grande que celle des Juifs qui l'ont crucifié? Avons-nous été éclairés? Avons-nous eu part au Saint-Esprit? Avons-nous goûté à la parole de Dieu? Avons-nous goûté à la nouvelle naissance? Parce que nous avons 2000 ans de plus, 2000 ans de connaissance de Jésus, notre péché est d'autant plus important et d'autant plus impardonnable. Parce que nous avons le témoignage de ceux qui ont vécu avant nous. À chaque fois que nous péchons, nous demandons à Christ de mieux faire, de faire mieux que ce qu'il a fait à la croix. Quand nous péchons volontairement, nous péchons contre le Saint-Esprit qui nous habite. Nous frisons le péché impardonnable. Cessons d'abuser de la grâce de Dieu. Arrêtons de faire souffrir inutilement Christ et l'exposer à l'ignominie. 1 Corinthiens 12, nous présente l'Église comme un corps composé de plusieurs membres. Ces textes, nous connaissons. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous le disons suffisamment. Mais la tête, Colossiens 1, verset 18, nous le dit. C'est le Christ. Il arrive quelquefois que nous voulions prendre la place du Christ. Je voudrais que l'Église fonctionne et marche selon moi, selon mes critères, et cela ne se peut. Ce ne sera plus la même Église. L'Église, épouse de Dieu, sera prête quand tous nous marcherons dans l'intégrité et la justice. Collectivement, nous crucifions notre propre Dieu sans le savoir. Nous recrucifions notre propre Dieu sans le savoir. La Odyssée d'Apocalypse 3, nous connaissons bien. La Odyssée ignorait son état lamentable parce que cette église de la Odyssée était misérable, donc sans richesse céleste, pauvre, sans œuvre de Christ, aveugle, sans discernement, nu, donc sans justice.
Il est malheureux de constater, parfois, que quelques-uns dans le monde sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que les propres enfants de lumière qui sont dans l'Église. Sommes-nous profondément attristés quand nous apprenons, je dirais cela autrement, suis-je profondément attristé quand j'apprends que mon frère ou ma sœur ou mon ami a commis une faute, quand il a péché? Nos péchés, chers amis, nous devons prendre conscience que nous devons abandonner, avec la grâce de Dieu, cette vie de péché, cette situation de péché. Sommes-nous profondément attristés quand nous voyons nos frères, notre frère ou notre sœur dans un état de péché? Ou disons-nous plutôt, suis-je le gardien de mon frère? Les sentiments de Christ sont-ils en nous? Nos péchés collectifs nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Et cela, on peut le lire dans Ésaïe chapitre 59 au verset 2. Chers amis, le tableau est bien sombre, je l'avoue. Je dresse un tableau bien sombre. Mais quoi faire pour être et devenir une église selon le cœur de Dieu? Dans Actes, au chapitre 2, la question posée à Pierre était: mais que devons-nous faire? Quelle était la réponse de Pierre? Repentez-vous. Repentez-vous. Et cette phrase résonne comme celle que nous pouvions. Aie donc du zèle et repens-toi, dans Apocalypse 3. Le Seigneur demande à l'église de Laodicée de se repentir de ses péchés, de tous ses péchés. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentons-nous, chers amis, convertissons-nous pour que nos péchés soient effacés. La purification du sanctuaire passe par 2 étapes. Le repentir tout d'abord, donc la mort de notre ego, la mort du moi, la mort de l'orgueil, si vous préférez. Et ensuite, deuxièmement, la conversion, nouvelle naissance. Quand il est dit « repentez-vous », c'est reconnaître notre incrédulité, nous abandonner totalement à Dieu, accepter de mourir pour Christ, implorer Dieu de nous laver de nos péchés. La conversion, c'est accepter l'œuvre de Christ en nous, renaître en nouveauté de vie, se laisser transformer à l'image de Christ et faire les œuvres de Dieu. Laissons le Saint-Esprit pénétrer nos cœurs. Il nous fera voir les fautes à confesser. Quand le Saint-Esprit sera en nous, il nous convaincra, comme dit Jean 16 au verset 8, il nous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Matthieu 17, au verset 21, nous dit qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc nous ne pouvons pas nous passer de prière et de jeûne. C'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Romains 6, ce sont des textes que nous connaissons bien. Quand nous glissons dans l'incrédulité, Satan en profite. Il réactive notre ego et nous fait tomber dans toutes sortes de péchés non désirés. Humilions-nous mutuellement dans l'amour sans borne de notre Sauveur. Il y a cette préparation personnelle qui doit se faire. Mais il y a aussi cette préparation collective. Il y a eu meurtre collectif à la croix. Il y a aussi la repentance collective. Il y a aussi le pardon collectif. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Chers amis, le pardon nous est assuré. Mais n'abusons pas de la grâce de Dieu. N'abusons pas de la grâce de notre Sauveur. Il nous attend. Les noces sont prêtes. Il n'y a plus qu'à se présenter aux noces. Revêtir cette robe de justice et nous serons capables de pénétrer cette salle, de pénétrer ce lieu préparé pour nous. Chers amis, Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui soient fidèles et soient ses porte-flambeaux dans ce monde. Des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Voulez-vous être de ceux-ci? Puis-je savoir, voir sur qui Dieu peut compter ce matin? Est-ce que vous pouvez le manifester par la main levée? Dieu peut-il compter sur nous, chers amis? Pour ceux qui le veulent, je vais leur demander de se tenir debout. Et je demanderai à Davy, s'il accepte, de faire monter à Dieu une prière pour que nous soyons et comprenions l'importance de nos actes sur lui, que nous comprenions l'importance de ce qui arrive, et que nous devenions non seulement un Girard repentant, une Sylviane repentante ou Maggie repentante, que nous soyons chacun des personnes, des hommes et des femmes repentants, mais que nous soyons une Église repentante et triomphante. C'est la seule possibilité pour nous d'être triomphants en Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, à travers ce qui a été dit, Seigneur, nous comprenons que nous formons un corps. Mais Seigneur, bien souvent, nous voyons ce corps en panne, malade. Mais nous savons, Seigneur, c'est parce que nous négligeons certains critères. C'est parce que, Seigneur, nous ne te mettons pas là où il faut. C'est parce que par rapport à notre ego, et en ce matin, nous nous sommes mis debout parce que nous voulons, Seigneur,
battre ce moi. Nous voulons, Seigneur, vaincre sur ce moi. Et permettant, Seigneur, réellement que nous puissions être unis ensemble. Notre Père, notre Dieu, trop souvent nous le disons avec notre bouche, nous repentons avec notre bouche, mais Seigneur, derrière, à laisser où nous recommençons, nous tombons. Permets-nous d'être sincères ce matin. Permets-nous de prendre réellement notre engagement ce matin. En permettant, Seigneur, que nous puissions dire, Seigneur, que nous avons la victoire sur le péché en Jésus et que nous saisissons de cette victoire pour que nous puissions remporter des victoires, pour que nous puissions être à la ressemblance de Jésus et faire partie pleinement de ce corps. Mais que ce ne soit pas un corps malade, que ce soit un corps actif, un corps où Jésus est tout entier, un corps où Jésus est maître. Notre Père, notre Dieu, nous nous livrons entre tes mains. Nous voulons réellement, Seigneur, que tu écrases le moi et nous permettant réellement de mettre derrière nous tout notre passé. Nous avons la possibilité, Seigneur, de nous engager ce matin et nous te demandons, Seigneur, de prendre note, Seigneur, de notre engagement et de permettre que rien ni personne ne puisse nous séparer de l'amour de Jésus. Mais, Seigneur, surtout pas le péché et surtout pas Satan déguisé derrière. Aide-nous, Seigneur, à être victorieux dans tous les sens, permettant, Seigneur, que tu puisses nous donner cette victoire que tu nous as promis. Et Seigneur, nous voici entre tes mains. Façonne-nous, Seigneur, comme un seul homme. Nous t'en prions, Jésus. Amen. 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 Chers amis, frères et sœurs, n'oubliez jamais, Jésus dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je veux vous aimer comme Christ m'aime. Amen.